Bonjour à tous, voilà, c'est parti pour le ZCL de ce jeudi 16 ou 15 juin. Demain c'est le vendredi 16 et donc samedi, comme vous le savez, sur le dernier round des élections. On va recevoir tout à l'heure Max Ripon. Max Ripon, c'est l'auteur d'un ouvrage que j'aime beaucoup, je l'ai emmené. Vous ne le connaissez pas, mais si vous ne le connaissez pas, ben, ça aurait été d'abord. Ça s'appelle Pecmel. Il va nous expliquer tout à l'heure ce que ça veut dire, Pecmel. Son mot créole, le monde baguette, c'est vieille. Et puis nous allons recevoir aussi Francette Rosamond, comme chaque semaine, pour son Amazon Caraïbes, et Dominique Donatien, avant Martine Fazer qui va conclure. Martine qui devait être avec nous hier, mais enfin, il sera là aujourd'hui. Sinon, l'information, c'est Mendy. Bonjour. Bonjour Danick. Bonjour à vous qui nous suivez tous les jours et qui nous écoutez également sur RHT Guadeloupe. Voyons donc les titres de ce jeudi 15 juin 2017. Et une nouvelle saison approche pour la Ligue guadeloupéenne de football. Avec des nouveautés cette fois, nous avons rencontré M. Morvani, secrétaire général de la Ligue, qui nous livre les changements prévus pour 2017-2018. Et nous le verrons également à l'occasion de la deuxième édition du concours de dessin des écoles maternelles, Créart maternelle sur le thème la mer dans tous ses états, et bien la ville de Petit-Bourg organisait une exposition et la proclamation des résultats. Et enfin on terminera avec ce jazzman, batteur rythmicien martiniquais Jean-Claude Montredon qui vient de fêter ses 50 ans de carrière. Il a présenté son premier album Diamant au New Morning Diamant, on verra tout à l'heure en fin d'édition. Merci Mendy, je le disais tout à l'heure, mais c'était du off. Nous étions la semaine dernière à Terre de Blues, Mendy était là, d'ailleurs toute l'équipe du ZCL et de Canal 10 était là-bas. Et nous parlions de Marie-Galante, de Terre de Blues, nous parlions des problèmes de Marie-Galante, de la problématique marie-galantaise, on peut le dire comme ça. Et puis il y a eu aussi, pendant que nous étions là, le centenaire de Guy Tyrolien, poète marie-galantais connu internationalement. Il n'est pas le seul, puisque nous avons un autre poète qui n'a pas attendu son centenaire pour être célébré. Il a déjà été célébré une première fois par le conseil régional, si je m'abuse. Il va l'être par le conseil général. Max Ripon, merci d'être là. Bonjour. Bonjour tout le monde. Heureux d'être là. Pour dire quoi en fait? Pour dire que je suis satisfait. Vous n'avez pas encore 100 ans, non? Non, mais j'espère quand même virer ce cap-là. Parce que quand même, c'est pas je voudrais quand même virer ce cap-là et être en bonne santé en plus. Bon, ouais, c'est une prétention. En fait, bon, plus sérieusement, la ville de Pointe-à-Pitre, par le conseil général, ça fait la ville de Pointe-à-Pitre, a fait le projet d'honorer mon travail en me proposant une carte blanche au cours de laquelle certaines personnes sont invitées à témoigner, à faire quelque chose. Alors, j'ai donné des noms, beaucoup de noms, et je ne me suis pas soucié de savoir qui va venir et pourquoi faire. Parce que je veux avoir la surprise de savoir ce que chacun va faire. Jouer la surprise. On verra. Bon. Alors ça avait été déjà annoncé puis reporté cause météo. Cette fois, ils ont interpellé les dieux et le beau temps serait là. Alors, je leur ai dit, tant qu'à faire, comme c'est pas loin de l'église, d'emprunter les clés de l'église en cas de difficulté. On pourrait faire un plan B dans l'église, mais enfin, je ne pense pas qu'ils aient accepté de faire de la poésie dans l'église. Enfin, bref, plus sérieusement, donc ça sera dans ce quartier du palais de justice. Alors il y a l'église, le palais de justice, il y a ce lieu de culture, ce restaurant. Il y a aussi non loin, à peut-être 2 encablures, le lycée Carnot qui est le siège, mon reposoir. Oui, vous avez laissé une trace évidente puisque on le retrouve dans un ouvrage que vous avez écrit il y a quelques années. Alors, Max Ripon, on va revenir sur cette célébration de demain organisée par la ville de Pointe-à-Pitre, nous va par le conseil. Mais je voudrais quand même, avec vous, revenir sur une de vos actualités récentes. Vous avez sorti un petit... Bon, ça a circulé sur les réseaux sociaux. Vous disiez qu'il y avait un certain nombre de mots, notamment à ne plus utiliser, notamment le mot métropole. Alors, vous pouvez expliquer un peu à nos téléspectateurs qui n'ont pas encore compris l'importance du vocabulaire dans la parole. Alors, c'est l'occasion. En fait, je suis agacé d'entendre dire tout le temps ce crime n'est pas réparable, comme l'a dit Césaire. Césaire n'a pas dit ça. Césaire dit, pour force douleur nous prend, pas ni pour buvard qui peut boire ça. Pas ni pour gomme qui peut effacer ça. Cependant, il y a un droit, pretium doloris, il y a dédommagement, il y a compensation. Cherchez dans la nouvelle là. Mais je pense que maintenant, il faut arriver à rentrer dans un cheminement de reconstruction de notre pays
On a dit qu'il était démouné, d'accord, c'est le constat. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Moi, ce que je propose au pays de 4 grandes propositions. Premièrement, porter la parole pour que les élus disent que le terme métropole, c'est un terme obsolète, désobligeant, que nous serions heureux qu'on entende que nous ne voudrions plus que l'on parle de la métropole quand on arrive à Paris, qu'on dit qu'on arrive à Paris, et ça nous rappelle des choses déplorables. Donc, sortir métropole du dictionnaire et de tout le vocabulaire, si bien que chaque fois que quelqu'un dirait métropole, on pourrait poursuivre pour dénonciation, ou alors, comment ça s'appelle ça, on fait pour les autres peuples. Bon. Oui. Deuxième chose, il y a des noms qui sont difficiles à porter. J'ai entendu déjà des noms de famille difficiles. Hier, j'ai entendu la famille Clitoris. Excusez-moi, ça raide. Oui, effectivement. Bon, enfin, c'est vraiment le cas de le dire, hein, Clitoris, ça raide. On fait l'appel du Clitoris présent. Excusez-moi, ça raide même. Donc, si nous avons ce Clitoris, ou bien notre nom comme ça, ou bien nous pas parce que non. Ni plus raide que Clitoris. Nous, on fait attendre ça hier, nous. Et dès lors que mon là, qui non là, pas vle non là ça, il doit pouvoir aller au tribunal, faire sa requête, qui sera recevable de fait même, et le travail doit se faire gratuitement. Parce que maintenant, pour changer le nom, il faut beaucoup de frais, et seuls ceux qui ont beaucoup d'argent peuvent entamer cela, et pour un nombre restreint dans la famille. Alors je dis bien, parce que quand un camarade peut changer son nom parce qu'il a quelques moyens, si sa sœur n'a pas les moyens comme lui, sa sœur garde l'ancien nom. Tout à fait. Autrement dit, c'est arrivé d'ailleurs. Concon, Penny, cousine et coucoune. Oui, tout à fait. Et donc finalement, à part cousine, c'est CAI. Mais dans 20 ans, c'est 2 familles séparées. Hein. Tout à fait. Et avec tout ce que ça peut supposer de retour de consanguinité. Donc, faut on peut changer nos amours là gratuitement pour toute famille là. Ouais. Troisième bitin, comme il fait nous venir ici à nos voyages en bateau sans nous demander, je demande qu'on puisse installer une ligne aérienne qui relie la plus petite distance entre l'Afrique et les Amériques insulaires ou continentales, pour qu'on puisse faire ce voyage de l'Afrique aux Antilles, aux Amériques, aller-retour, qu'on puisse transformer le voyage subi en retour choisi. Il faut que nous soyons capables de faire cela. Et ce que je demande aux pays qui ont colonisé ces zones-là, c'est d'abonder un fonds pour qu'en cas de perte de chiffre d'affaires, de déficit, que de facto, ce fonds-là vienne compenser. Autrement dit, quand la ligne s'installe, il pas une fait 2 jours, 3 jours pour dire si pas rentable, depuis vous mettez, c'est plus rentable à vie, puisque si nous prix, faisons payer. Donc, mais à part seulement pour la Guadeloupe, vous pouvez dire ça toute zone là, pas zone Caraïbes là. Je dis, je vois bien comme on habite, on a accepté de parler en tant que moins depuis Marie-Galante au monde. Pendant longtemps, on dit bon, on va parler, il faut rester en Calojao. À présent, on va mettre en Sibérie, on va dire Cocorico. Voilà, donc nous clair aussi ça. Donc on va dire ça pour l'espace. Il faut nous sortir ici en Afrique, retourner, et se les renouveler. Il y avait des avions qui ont fait ça. Quatrième bitin, on a dit, ça va là pour ici aussi d'abord. Trop de monde qui a mis en Afrique, quand on fait. Là où je pose des questions en Afrique, c'est au Bouchaï, au lait qu'après il parti, qu'après il va aller. Tellement il fait. En vrai, ça, dans des côtés en Afrique, en bas de la place, c'est pas possible. Donc, on a dit que là où on syndicat, on PEP, en France, voulait faire grève, protester, il n'y doit protester. Mais on a demandé, il marquait en linge en grève, et tomate a été pensé écraser là devant la préfecture, pour y mettre dans le conteneur, voyez en Afrique. Fait ça pour tomate, pour pommes de terre, pour toutes sortes de débités. Parce que si en Afrique, il y aura misère, prennent les gens qui sous ça en Afrique, qui fait comme ça, il sec. Un raison pour Guadeloupe, pour ici. Messieurs, nous ici, dans des médias. Comment on peut dire, mais annoncer dans les médias que vous saisi l'ambi et 100 kilos de poisson que vous jetez en la mer. Bon, vous saisi ça. Vous peut dire, dans radio, télé, vous avez dit ça aux nouvelles, vous n'avez pas dit que c'est pas normal que vous jetez manger là, ça. Que vous vu, camarade là, qui ici, là, qui vit des gazole là, pour ne pas manger, même moi, je ne peux pas manger. Non, on peut saisir dans là, ces travailleurs, la douane. On peut punir pour condamner ces travailleurs. Par contre, manger là, quand même. Mettez au côté pour ne pas manger. Portez le foyer de bâtard. Portez au côté pour ne pas manger.
Et on a dit que peut-être qu'un jour, c'est mon qui paye ça en tant que fonctionnaire. Vous ne pouvez pas faire ça. Et on a dit, chaque fois que vous faire ça, dis pas faire ça. Bouillir, chaudé, pas manger. Donc, mais bon, il faut qu'on commence par de petites choses comme celle-là, parce que évidemment, ce n'est pas parce que tout est à faire qu'il ne faut rien faire. Alors, ministre déjà 5 bidons voulait faire, en cas de moyen maillot c'est bidon à ça. Alors, nous sommes bien contents que vous veniez dire ça là, pour amplifier ça, mais est-ce que ces paroles-là, ces propositions-là, vous décidez de continuer, comment on va dire, c'est pérenniser, continuer de dire ça tout le temps, de tous côtés. Chaque fois qu'on compte un fois, si moi, l'homme, je dis, moi, avant, comme il est parlé, on dit ça. Chaque fois on compte, on dit ça. Parce que finalement, il faut faire ça rentrer, et juste dans ça. Il y a des réseaux sociaux, chaque fois qu'on parle, on dit ça. Chaque fois qu'on parle, avant de parler, les gens qui mettent à terre pour faire la plage, pour être bronzé. Mais chaque fois qu'il n'y a pas de mettre à terre, c'est s'inviter à ça. D'accord. Voilà. Noté. Alors, deuxième aspect que nous devons voir, c'est la situation à Margalante. Nous étions donc il y a une quinzaine de jours à Margalante pour le Terre de Blues, festival magnifique, très beau, et on ne peut pas dire le contraire, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Le pays margalantais se dépeuple, les jeunes sont partis et ne reviennent plus, le pays vieillit. Bon, je ne veux même pas parler des élus qui ne sont pas d'accord, on vient de le voir encore aux dernières élections. Margalante a battu le record de l'abstention, on peut le comprendre, mais économiquement le pays va mal et les terres margalantaises appartiennent de moins en moins aux Margalantais. Max Ripon, vous êtes une voix, vous venez de faire 4-5 propositions pour la Guadeloupe, pour la réparation, pour le monde. Qu'est-ce que vous dites pour Margalante? Déjà, vous savez, mon cher Danick et mes chers compatriotes, je suis pour les petites choses qui ne vont pas et les corriger. Quand, pendant des années, les voitures passaient et écrasaient par milliers les Touloulous sur la route de Folens, j'ai protesté en disant que ce n'est pas normal qu'on puisse écraser les Touloulous comme cela, ces petits crabes qui ont donné le nom de Touloukéra à Marie-Galante. Il faut les protéger, il faudrait peut-être dévier la route vers l'intérieur, faire un cinéma touristique, le passage des Touloulous, comme la migration des Flamands Roses, et on pourrait avoir, en protégeant, en plus un événement. Un gain économique. On a continué à écraser les Touloulous. Aujourd'hui, il n'y a pas un Touloulou sur la route. Donc on a tué Touloukéra parce que bon, nous sommes habitués et je prédis le moment où l'État dira ici, mettra un gabarit pour prendre les cocos. Parce qu'aujourd'hui, depuis un coco sorti, il fait des gouttes de l'eau à couper pour vendre le coco en bouteille. Pas ni autant de pieds coco qui sont en pays là, c'est les Blancs qui viennent dire nous on trêve pour les cocos. Parce qu'on n'est pas capable de dire nous-mêmes, il faut nous mourir ici ça. Donc, en cas vrai, on gabarit à coco, il faut nous pousser parce que nous ne pouvons pas respecter taille à coco là. Et en toute bitin comme ça, nous raفتons. On a dit que, donc, manière bien bitin, c'est vrai que le pays, les gens ont des terres. Et en face, il y a des acheteurs qui souvent ont l'argent liquide et certainement la compensation sous la table. D'accord. Et les gens vendent. Alors certains vendent en disant, mais forçat, quand l'acheteur vient te séduire pour acheter, il est courtois, agréable, avenant. Il bat ou 10 morceaux, tu es là pour vendre. Quand il choisit morceau, il veut les prendre. Comme vous prenez distance devant l'argent là, vous croyez prendre là, il te veut. Sauf que quand il achète des morceaux devant là, quand il a ces morceaux derrière là, mais là il finit installé, il fait bailler, il pas dire bonjour, il ne pas passer par là. Là il fait évacuation de l'eau, il dit c'est vert derrière, pas manger. On va voir un morceau qui derrière, il faut que tu éveilles, elles vont jeter pomme pour te rentrer à casa parce qu'ils prennent terrain là en mer. Autrement dit, les prix ils millionnaires et ils gouillonnent. Alors, il faut peut-être nous comprendre que faut nous faire un effort. Il faut aussi les acheteurs dire bon, voilà, si vous voulez un morceau de terre, un pays là, il faut mettre dans le combat pour pétiner, pour convaincre les gens pour y vendre bas. Mais ça, c'est notre politique. On a dit qu'aujourd'hui, le pays n'a pas mécontent ça qui arrive là. On n'a pas fait certains mots, on a dit, Max, ça n'a pas fait nous rien. En sidéré.
Ça, bon, on reconnaît que nous avons dit, mais ça va faire noyer. Mais il y a quand même des exemples, vous voyez ça arriver à Saint-Martin, par exemple. Alors, à Saint-Martin, un camarade t'es élu à Saint-Martin. Donc, il m'a galantaise. En fait, il vient une fois pour y parler avec nous pour dire, camarade, monsieur, Missa qui arrive à Saint-Martin, qui était en Fleming, Louis Constant, non, l'autre là, Albert. Le camarade de la ville, il vient, il expliquait, il dit, il n'y a pas de gens qui ont fait. Sauf que ça fait. Et jeudi jour, bon, moi, j'ai demandé, moi, un Thibaut, est-ce qu'on a un jour monde? On a un Thibaut, est-ce qu'on a un jour monde? Comment tu non ça, moi, t'es coupé rasier, et mon avoué, c'est pas mal dans ça des fois, mais je me demande, où on caille? À pas pour guider moi, il n'y a pas mon ici, mais il a besoin de guider moi, c'était pour montrer un chemin là, voilà. Enfin, bon, on a dit qu'il faut nous faire attention, ça pas genre trop tard. Mais on croit que nous perdons un pays qui était protégé et pays avant, peut-être parfois trop, hein. Pas longtemps nous avons protégé ça tellement que là on a sorti la pointe. Comme une danser avec filles, nous avons bien veillé. On dit pas danser avec filles, nous voilà. Quand dit c'est comme on dit mais si on ne pas dit non. La fille nous c'est pour nous. C'était peut-être excessif. Mais enfin, en tout cas, je dis jour, il faut faire appel à une certaine conscience. Mais c'est politique tout ça. Il faut nous faire politique pour dire ça. Et les politiques pas conscients de ça? En passant prochain par les veilles de ça. On sait qu'on a la chance ou la malchance d'être tombé sur un côté, planté, on coupe un pied, il y a encore, pied à volant là, un pied à volant là, un pied fromager. Fromager, oui. On est là, il doit couper. Pourquoi on fait ça? Il dit couper. On dit pour qui bitin, il met son blanc qui dit pour il fait bitin en casa meb, en filmer, en mettre ça en ligne. Pas vraiment lever spécialement, on n'a pas fait qu'on l'ait si tu fais. Après ça, on a demandé, ou de lui, on dit, mais oui, il voit ça, il dit, ça pas normal, et il te dit, faut pas faire ça. On a rappelé la Guadeloupe que, en terrain privé, on a fait ça, il veut éveiller, puis boire. Sauf si vous faites une réquisition d'espace d'arbres protégés. Oui. Nous peut effectivement, on peut pas faire plaisir, prendre photo, prendre cadastre, et font un dossier pour espèces protégées, à protéger. Surtout en fromager. Et qu'à vine, on bite. Comme nous pas de fromager, et qui tenait place pour faire peut-être des cases en lapinière. On a pensé que. Mais faut nous poster des sentinelles en pays là pour informer. Peut-être nous faut nous mettre assez mon âne. Après qu'on avait des mon âne qu'on y avait des petits chariots, il y avait des bitins qui fait prier. Peut-être qu'on nous dit faire ça avant nous. Est-ce que ces dernières questions c'est ça? Est-ce qu'on va penser pour Marie-Galante, ça arrive aussi pas de moyens ni freiner ni ou tourner en arrière, ou tourner en arrière c'est difficile, mais freiner les mouvements là. Enfin, en cas quoi nous pouvons freiner les mouvements là parce que finalement le gros n'est pas parti. C'est vrai que vous savez, je dis prendre beaucoup de Marie-Galante. En Guadeloupe, il est sorti, en Guadeloupe, il voit nous placer par côté vers Folance. Il dit, nous sommes tellement couillons, gars, belle, pas faire rien avec ça. Ils mettent l'argent, ils font l'hôtel. Ça, ils passent, c'est qu'il y a des moustiques là qu'on pas possible. Nous savons ça, nous. Oui, bien sûr. Il fait l'hôtel là, ben, c'est ça, nous voyons les moustiques. Et pour l'instant, il est là. Alors, bien évidemment, il est là. Il ne faut pas laisser pourrir, il faut nous ranger. Et il faut, Guadeloupéens, moi on dit que Guadeloupéens qui ici ou en dehors, qui n'y l'argent qu'on peut prêter l'argent, mettez ensemble, font société à 10, 15, 20 personnes, et portez-vous acquérir pour l'hôtel là, ça, et demandez des retraités, travaillent pour moins cher s'il pour démarrer, et puis faites tourner, parce qu'il ne peut pas rester là avec, bon, DVVF, jeune brancal, l'autre l'a fermé. Maxime Pont, avant que nous partions quand même, il faut nous rappeler d'abord que si demain soir, la mairie l'a point décidé célébrer, il faut dire, c'est des mots-là. Pas célébrer, vous voulez que moi, alors. En tout cas, hommage pour travailler. Un hommage à combien d'années pour être là, c'était 30 l'année poésie créole, on a publié Pecmel. On avait juste un petit mot pour les gens qui passent à ça, dit Pecmel, parce que son mot créole, mais nous, le monde, là, il y a ça marqué, Pecmel, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, alors, déjà, on a dit qu'en créole, tout le monde a besoin de là. Ouais. Les gens qui ont fait 6 ans laboratoire le matin, fait 10 mots dans la journée, ils trompent. Tous ces mots-là, chaque fois, nous disons, à Dieu, putain, mots-là, là. Et mots-là, ravine, qui disparaît.
on tente de monter Solex, pas ni Solex encore, on tente monter DAF, on vient obèse. Bon, donc, pas nous inquiète. Par contre, Pekmel, c'est. En fait, là, quand on a à casa familiale, ils ont très cousins, cousines, ils ont retourné à la bonne maman à ça. Là, ils ont fini de jouer, garder toute la journée, ils ont las. Donc, quand on entre à une pièce matelas à terre, à côté, ils ont pris son paix en Pekmel, ils ont si l'autre bras, ils ont cassé tête à l'autre, tête à l'autre. Bon, bref, c'est pire pour tête, n'importe. Alors, à pas pêle-mêle vraiment, ça ressemble, à pas pangal non plus. C'est, on sort des. Ouais, ce sont des Guernica de la paix, voilà. Voilà. En tout cas, merci de venir comme ça pour ton petit fraîcheur dans l'information là, dans ça nous a dit tous les jours. La poésie, son arme de combat aussi, et au Japouvé. Et en dernier petit interview, c'est que Max Ripon a prouvé aux Guadeloupéens, aux éditeurs, que finalement la poésie peut se vendre, et se vend très bien, parce que les gens disent les Guadeloupéens ne lisent pas de poèmes. Eh bien, non seulement ils les lisent, mais ils les achètent, puisque tous vos livres Max Ripon se sont bien vendus. Le prochain est en août. Alors, un homme qui a mettre ce texte en musique, Urbain Rinaldo, Bouga fait ça tellement bien, ils font un concert là avant à Sonis. J'étais étonné de la qualité de travail à Bouga. Il dit moi il a fait un mois entier à Avignon, comme ça a marché. Et d'après moi, quand il y avait Ménao, vous me laissez faire travail là. Après, on parle quand ils font publication personnelle de poésie. D'après ça, ça était pour dire. J'ai dit, moi écrit que en tout cas envie que si on joue moi d'un côté à dans désert et que finalement la pira non joue un coup de l'eau la pi tomber on devait courir vite pour me attraper si bouta doit en moins et ben doit en moins petit goutte d'eau là si doit en moins chaque fois on te voit mon les vailles ka fond pas qu'il soif on te caresser les vailles puis te prend faveur comment que ça va écrire nous que vous voyez dans les moyens l'en décavé. En tout cas, merci de venir. Il est exactement 13h, si bon plus qui, 13h 3 minutes. On développe quelque chose ou on prend. Allez, on va développer au moins le premier titre avant la page de pub. Oui, je vous le disais en titre, une nouvelle saison approche pour la Ligue guadeloupéenne de football avec des nouveautés cette fois. Nous avons rencontré M. Morvani, le secrétaire général de la Ligue, qui nous livre donc les changements prévus pour 2017-2018. Pour exemple, il y aura 3 divisions au lieu de 4 et de nouvelles règles également vont être mises en place. Mais écoutez plutôt les propos donc, de M. Morvani au micro de Maxime Morel. Les changements sont nombreux, ils impactent l'ensemble du foot guadeloupéen puisque ce sont d'abord des modifications de statut, des modifications de règlement, des modifications de championnat qui touchent depuis les jeunes jusqu'aux seniors, des relations nouvelles avec la CONCACAF. Bref, c'est tout un chantier nouveau auquel on s'attaque et qui va durablement marquer bien sûr le football guadeloupéen. Nous avons signifier cette année la fin du championnat tel que l'on connaissait traditionnellement avec la division d'honneur, la promotion d'honneur régionale, la promotion d'honneur et la première division. Il y avait 4 niveaux. Je crois que la pyramide nouvelle relève d'une décision fédérale. Aujourd'hui, nous sommes à 3 niveaux. La Ligue régionale 1, la Ligue régionale 2 et la Ligue régionale 3. Et nous l'avons fait en tenant compte d'une volonté de dialogue avec l'ensemble des composantes du foot guadeloupéen, puisque depuis l'Assemblée générale du 5 mars, nous avons envoyé à l'ensemble des clubs et associations notre projet de refonte des championnats. Ce à quoi les clubs ont répondu en nous faisant un certain nombre de propositions. Voilà, il y a eu ce que je devrais dire des allers-retours, puisque nous avons tenu compte de ce qu'ont dit les différentes associations et clubs, et nous avons, évidemment, en fonction de ce que nous estimions une voie d'excellence pour le foot guadeloupéen, décidé de s'arrêter à une R1, bien sûr, la Ligue régionale 1, 2 R2, la Ligue régionale 2 et 2 R3. Voilà. Donc, exit de la première division. Et à ce moment-là, donc, les clubs qui étaient en
première division, aujourd'hui, ont la possibilité d'accéder à l'élite en 3 ans. Mais cela suppose quoi? Cela suppose véritablement un projet associatif fort, cela demande une restructuration, cela demande des efforts, cela demande aussi des cadres de bon niveau, puisqu'il va y avoir un certain nombre d'obligations aussi pour participer à cette nouvelle mouture de championnat. Et nous espérons, et nous voulons d'ailleurs qu'à travers cela, bien sûr, les 3 ans pour accéder à l'élite, ça paraît une chance nouvelle, mais cela suppose beaucoup d'efforts. Il faut que l'on travaille tous. ZCL, c'est sur Canal 10, sur RHT Guadeloupe 89.8 et 90.8. Donc pour ceux qui sont donc dans leur voiture, eh bien restez à notre écoute puisqu'on remet tout à l'heure avec la chronique donc de Francette Rosamond. À tout de suite. Voilà, retour sur le plateau du ZCL alors qu'il est 13h11 et comme on dit, déjà installé pour le rappel des titres. Oui. Je le disais, une nouvelle saison, et on vient de le voir, donc qui approche pour la Ligue guadeloupéenne de football avec des nouveautés. Vous l'avez entendu, nous avons donc rencontré Monsieur Morvani, secrétaire général de la Ligue, qui nous livrait donc les changements prévus pour 2017-2018. Et également, nous le verrons dans un instant à l'occasion de la 2e édition du concours de dessin des écoles maternelles Créart maternelle sur le thème La mer dans tous ses états. Et bien la ville de Petit-Bourg organisait une exposition ainsi que la proclamation des résultats. C'était donc à la salle Laura Flessel, autant pour moi. Et enfin, le jazzman, on terminera en musique. Le jazzman, batteur, rythmicien martiniquais Jean-Claude Montredon vient de fêter ses 50 ans de carrière et il a présenté son premier album, donc Diamant au New Morning. Bien, on va revenir vers vous tout à l'heure, le temps d'accueillir l'Amazon Caraïbe et tout de suite le générique. Qu'il n'a pas, comme d'habitude. Bien, alors, on va non, pas comme d'habitude. La dernière fois, il était là. On va continuer. Alors, on va parler de Saint-Martin, la partie hollandaise de Saint-Martin. Alors, il faut dire que Saint-Martin, une partie française, une partie hollandaise. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la partie hollandaise? Ben, en tout cas, se termine aujourd'hui une rencontre très importante sur le transport aérien dans la Caraïbe. Donc, pas moins de plus d'une quarantaine de professionnels de 28 pays de la zone, Anguilla, Antigua, Bahamas, etc., République dominicaine et tout. La France est représentée par la Guadeloupe et ils sont en train de réfléchir sur comment libéraliser le ciel. Alors ça, c'est une très très bonne nouvelle. Oui. Voilà, et donc depuis 3 jours, ils réfléchissent à ça, notamment avec des professionnels du tourisme, ce qui veut dire qu'ils ont bien pris conscience que si on a du mal à se déplacer dans la zone, eh ben, entre autres, cette industrie touristique a du mal à se développer. Et donc, c'est une première et ils sont en train de faire émerger des solutions et entre autres, à l'issue de ces 3 journées, devrait être créée soit une association caribéenne de l'aviation ou soit un conseil des transports aériens caribéens. Donc voilà, mais en tout cas, ça se termine. Ça va nous concerner aussi. Mais bien sûr, vu que là, nous sommes représentés par la Guadeloupe, donc les Antilles françaises représentées par la Guadeloupe, et c'est déterminant. Il n'y a pas de... Si nos aéroports, on a vu, la Guadeloupe reçoit pas mal de passagers, mais a de grandes ambitions. S'il veut continuer à se développer, il faut que nous ayons des meilleures connexions avec les autres îles. Et donc voilà, quoi. Et c'est très intéressant de voir que les professionnels du secteur se sont emparés du sujet. Donc ce n'est plus une vision, ils se rencontrent, ils commencent à parler ensemble et je suis persuadée qu'il y aura des éléments très concrets qui vont sortir de ça. Parce que vous savez que Air Antilles Express a essayé depuis plusieurs années d'ouvrir de nouvelles destinations. Oui. La dernière en date c'était Barbados. Absolument. À un prix qui défiait toute concurrence, enfin sous certaines conditions bien sûr. Et donc il est évident que le ciel de la Caraïbe n'appartient pas aux Caribéens pour l'instant. Ben pour l'instant non, et donc c'est bien pour ça qu'il faut qu'il y ait ce genre de rencontre, parce que tout ça c'est une suite logique de l'évolution que l'on voit du transport d'une manière générale. On l'a vu avec le Panama, l'ouverture du 3e jeu d'écluse, qui est en train de complètement transformer les liaisons maritimes du monde. Donc du coup, il y a beaucoup d'opérateurs qui prennent des positions dans la zone. Et donc ça ne peut plus être possible ni envisageable qu'on ne puisse pas se déplacer plus facilement. Donc pour moi, c'est une suite logique. Et ça,
concerne nos intérêts. En fait, ça sert nos intérêts. Donc, oui, il faut que le ciel de la Caraïbe, c'est le dernier du monde qui n'est pas libéralisé. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'à partir du moment que les hommes se rencontrent, il y a des solutions qui vont émerger. On l'espère. Alors, on va quitter le ciel, on va vers la mer. Voilà, on va vers la mer. Donc comme je le disais, les affaires continuent, vu que les conseils des ministres ont repris. Oui. Et celui de la semaine dernière... Oui, c'est ça, la semaine dernière. Il y a un projet de loi qui a été présenté par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, donc il faut maintenant s'habituer à ces nouvelles appellations. Donc il a présenté un projet de loi autorisant la ratification des conventions internationales de formation du personnel des navires de pêche. Donc c'est quelque chose qui paraît un peu long à dire, mais qui nous concerne très directement, vu que nous avons des matelots sur nos embarcations. Donc désormais, les brevets, donc les formations seront renforcées, ainsi que la sécurité à bord des navires. Donc c'est un texte en fin de parcours. Donc on peut imaginer qu'il est passé en Conseil des ministres. On peut imaginer que ce n'est pas quelque chose qui est arrivé depuis un mois, vu qu'ils sont là depuis pas longtemps. Donc c'est qu'une continuité. Et ce texte, après vote, devrait rentrer en application d'ici la fin de l'année, au début en 2018. Donc là encore, une évolution qui nous concerne, même si ça nous paraît un peu loin de chez nous. Effectivement. L'assurance chômage, les nouveautés ? Alors effectivement, vous entendez qu'il y a beaucoup de... Monsieur Macron, notre nouveau président de la République, envisage des modifications du Code du travail. Et il y a déjà eu, donc ça va venir avec les nouveaux députés, il y aura des discussions, mais il y a début avril ont été entérinées des modifications qui concernent l'assurance chômage. Et donc c'est un petit rappel, parce que c'est vrai que ça nous concerne aussi, même si ça peut paraître un peu noyé dans un flot d'actualité. Tout d'abord, une hausse des cotisations pour les CDD, contrat à durée déterminée de moins de 3 mois. À partir du 1er octobre, une taxe supplémentaire de 0,05% payable par les employeurs, et ça pendant 3 ans. Donc c'est une nouvelle taxe qui doit permettre de ramener un peu de sous dans les caisses de l'État. Ensuite, surtout de l'assurance chômage. Ensuite, pour les seniors, jusqu'à présent, il y avait un dispositif qui leur permettait de rentrer à l'âge de 50 ans dans un dispositif de réduction d'activité jusqu'à leur pleine retraite. L'âge d'entrée dans ce nouveau dispositif n'est plus 50 ans, mais 55 ans, de manière à ce que il y ait un peu qu'il y ait un peu moins de personnes, et puis un peu plus de gens de 50 ans en activité. Oui. Et pour le temps que tout ça soit mis en place, il y a... Pour ceux qui ont entre 50 et 55 ans, il est prévu des sorties par palier, de manière à ce que le nouveau dispositif soit en pleine activité d'ici 2017. 2017, à la fin de l'année, en novembre. Pour les cadres, en novembre, exactement. Ensuite, pour les cadres, de nouvelles règles là aussi. Jusqu'à présent, quand un cadre avait eu une rupture conventionnelle, il avait 180 jours pendant lesquels il ne touchait pas d'indemnité. Désormais, c'est ramené à 150 jours, donc un petit gain. Également pour les travailleurs précaires qui, pareil, jusqu'à présent, ils devaient travailler 610 jours avec 122 jours de 622 jours ouvrés. Là, on a ramené à 88 jours, donc ce qui fait 28 jours de gagné. Donc là aussi, vous voyez, à travers ce nouveau texte, le législateur veut améliorer la situation d'une certaine partie de la population touchée par le chômage. Et puis une dernière chose qui peut paraître un peu technique, mais qui là aussi a un intérêt, c'est les nouveaux modes de calcul de l'indemnité de chômage. Alors jusqu'à présent, ce qu'ils appellent la formule de salaire journalier de référence, donc c'est une formule qui était faite pour pouvoir, déterminer le montant qui sera versé par jour d'indemnité. Cette formule a été modifiée parce qu'ils se sont rendus compte que pour les personnes ayant des contrats longs qui se retrouvent au chômage, cette formule était moins favorable que pour les personnes ayant des CDD. Donc là aussi, ils ont revu le calcul, etc. Et normalement, tout le monde est à égalité. Donc tout ça rentre en ligne de compte à partir du 1er novembre. Donc ces nouveaux dispositifs, de manière à un peu
mettre un peu plus d'égalité dans ce qui concerne les indemnités d'assurance chômage. Alors, juste un petit mot quand même, puisque il y a on peut dire un chef d'entreprise martiniquais important qui est décédé, Roger de Jaham, 2 petits mots sur lui. Effectivement, M. Roger de Jaham, c'était quelqu'un qui était dans le paysage depuis longtemps. Il a été à la Chambre de commerce. Il a par exemple participé à la mise en place du marché unique antillais. Il a travaillé sur ce marché qui pour l'instant n'est toujours pas sorti de terre. Enfin, il existe le papier, mais on a un peu de mal à le faire vivre. Il a aussi participé au lancement de Madine Expo, qui est une opération emblématique qui présente les produits locaux mis en valeur, etc. Il a aussi été, surtout en termes d'activité, c'était quelqu'un qui avait des agences de publicité. Publicara, voilà. Il a beaucoup travaillé avec Havas. Ils viennent d'ailleurs de re-signer avec Havas après avoir dénoncé le contrat à un moment. Enfin, Havas était sorti de notre région. Donc, c'est quelqu'un... Et puis, surtout, donc ça, c'était son activité professionnelle. Et donc, il avait un peu levé le pied sur cette partie-là, tout en étant actionnaire. Et là, il était davantage dans de l'animation, parce que c'est quelqu'un qui a voulu que les différentes parties, les différentes composantes de la Martinique s'entendent mieux. Donc il a mené un certain nombre d'actions, Tous Créoles, donc une association qu'il a créée depuis une dizaine d'années, voilà, pour pouvoir créer des ponts entre les béquets et puis tout le reste. Mais est-ce que ça fonctionnait disons qu'il y a eu des moments forts, quand des 400 signatures pour faire reconnaître que l'esclavage était une abomination. Il y a eu des instants forts lors du 22 mai, etc. Mais c'est vrai qu'après, toutes ces actions ne sont pas forcément habitées parce que, bon, vous posez une action, mais pour la faire vivre et puis aller jusqu'à la transformation, il faut que chacun fasse son bout de chemin. Donc, il était peut-être actif, mais autour de part et d'autre. Hein. Ouais. C'est pas forcément comment ces choses-là sont habitées dans le quotidien. Ouais. Et c'est vrai qu'il peut être parti avec un peu d'amertume en considérant que ces actions n'ont pas été auraient pu être couronnées de plus de succès. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a tenté. Hein, il a tenté de prendre des chemins de traverse, de ne pas rester, de sortir un peu sur les rails. Et on peut déjà le saluer pour ça, quoi. Mais la route reste encore à construire. Autre chose, c'est lui qui a créé une association qui existe encore et qui est importante, enfin en tout cas pour le monde économique, une association de lobbying en quelque sorte, qui s'appelle Contact Entreprise et qui fait dès qu'il y a qui est un peu un porte-voix communication à côté de toutes celles, en fait, des voix officielles que la CCI, etc., sur le monde économique. Et bon, voilà, il laisse des choses, il laisse des associations. Maintenant, il faut que ces associations poursuivent la route parce que le chemin n'est pas encore... on n'est pas encore arrivé au bout. Merci, Francette. Et oui, attendez, il y a une dernière petite information tout à fait pratique. Les douanes des Antilles-Guyane ont mis en place des conseillers export pour les entreprises. C'est un service gratuit. Les entreprises qui veulent partir à l'export peuvent aller trouver auprès des douanes un conseil préventif pour éviter de faire des erreurs. Donc c'est toujours intéressant quand les administrations descendent au niveau de leurs clients. Merci Francette, qu'on va retrouver la semaine prochaine. Je rappelle le dernier numéro Le dernier numéro, il est encore là. Il est encore en vente. Oui. Nous sommes en train de préparer un très beau numéro, vous allez voir ça, parce qu'on a un très joli sujet. On peut savoir un petit peu. Voilà, je peux vous dire le sujet, c'est... est-ce qu'il est temps d'acheter de l'immobilier ici? C'est-à-dire... Le prix de l'immobilier? Non, c'est pas simplement le prix. C'est que, est-ce que le digital est en train de faire baisser les prix de l'immobilier par chez nous? On aura la réponse dans combien de semaines? À peu près une dizaine de jours. On sera là le 5. Ok, merci en tout cas. Il est 13h23. On continue avec Mendy, qui est en super forme. Oui, effectivement. C'est le moins qu'on puisse dire. À l'occasion de la visite de M. James Blateau, qui est donc le président
de la Fédération française de gymnastique et de Madame Corinne Caillon, qui est directrice technique nationale en Guadeloupe, eh bien, le comité régional des gymnastiques Guadeloupe organisait une rencontre, même une réunion débat. Ça s'est passé donc au CREPS Antilles-Guyane sur la thématique suivante: quelle place occupe la gymnastique dans le sport guadeloupéen? Plusieurs points ont été abordés, notamment quelles sont les formations gymniques dans le milieu universitaire, encore comment favoriser la gymnastique dans le milieu scolaire. Plusieurs questions auxquelles ils répondent. On écoute ce reportage signé Michel Héraclide. Nous sommes aujourd'hui en conférence de presse avec la Fédération française de gymnastique, donc un déplacement important du président de la fédération avec sa directrice technique nationale, après des résultats aux Jeux Olympiques de Rio qui ont été intéressants pour la gymnastique française. Et comme vous le savez, c'est guadeloupéen. Et la gymnastique est pourtant un sport olympique, un des 3 sports olympiques majeurs avec l'athlétisme et la natation. Et donc le CREPS, comme il se doit, accompagne la fédération pour qu'en plan local, on puisse permettre à cette fédération, mais à cette jeune ligue ici en Guadeloupe, d'avoir les moyens de se structurer. Ça passe à la fois par la formation de cadres, ça passe aussi par la formation des jeunes, mais pour former les jeunes, il faut des cadres formés, et ça passe également par la mise en place de formation d'arbitres, puisqu'il faut faire des compétitions, et pour cela il faut des juges, et donc des juges et des arbitres. Et donc le CREPS, comme bien sûr vous le savez, à chaque fois va participer à aider cette discipline, et donc au plan local à aider le comité régional à se structurer. En déplacement donc depuis 2-3 jours avec le président pour nous imprégner de ce que c'est la gymnastique en Guadeloupe. C'est la première fois que l'on se déplace en Guadeloupe. On ira en Martinique juste après, et donc c'est l'occasion pour nous de partager avec les institutions, avec les clubs, là où on en est, l'état des lieux de la gymnastique et comment ensemble on peut mieux développer et mieux avancer. Voilà, donc une belle problématique équipement qui n'est pas spécifique à la gym mais qui est plutôt spécifique à Lille. Et puis un gros projet de formation de l'encadrement et puis de développement de la discipline pour qu'un jour on ait aussi des Guadeloupéens aux Jeux Olympiques, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais je pense que ça pourra se faire prochainement. Et donc de cet état des lieux, on va déclencher un petit plan d'action pour développer la gymnastique en Guadeloupe, et puis on reviendra voir l'avancée des travaux au fur et à mesure. Voilà, et c'est un excellent séjour, vraiment j'ai appris beaucoup de choses jusqu'à présent, et puis il me reste encore une journée demain. Et à l'occasion de la 2e édition du concours de dessin des écoles maternelles Créart Maternelle, sur le thème La mer dans tous ses états, la ville de Petit-Bourg organisait l'exposition, également la proclamation des résultats. Ça s'est passé donc hier à 16h au Palais des Sports Laura Flessel, avec la présence de la marraine Sandra Edwidge, qui est elle-même plasticienne. Un reportage signé Olivier Moradel. À la 2e édition du concours, cette année il y a un thème, c'est la mer dans tous ses états. Donc par rapport à l'an dernier, on est resté sur le même principe d'initier les enfants à l'art dès leur plus jeune âge. Le thème a été choisi avec les directeurs et directrices des écoles. Cette année, on a voulu mettre à l'honneur une femme. Et puis Madame Edwige fait de très belles œuvres. Donc nous avons décidé de faire appel à Madame Edwige par rapport à ça. Je tenais déjà à remercier effectivement la ville de Petit-Bourg et puis toute l'équipe qui a mis en œuvre justement cette manifestation, de m'avoir choisi en tant que marraine. C'est une très belle manifestation où on met en avant le travail des enfants, des équipes pédagogiques et des équipes encadrantes. Donc pour moi, c'est une très belle chose de mettre en avant comme ça les arts plastiques et de mettre à l'honneur les enfants. J'ai été la présidente du jury. En fait, j'ai pu faire une sélection des différentes œuvres qui ont été primées avec d'autres membres du jury. En fait, on a fait cette sélection sur 4 types de critères qui sont le critère esthétique, l'harmonie d'ensemble, l'occupation de l'espace bien sûr, et puis aussi les critères émotionnels, en fait ce que dégage l'œuvre, la création de l'enfant. C'est une manifestation à faire perdurer et puis je lui souhaite une longue vie et puis beaucoup de succès. La mairie est venue nous
contactés en nous proposant le projet autour le thème de la mer. On travaillait pour la plupart déjà sur ce thème, moi un petit peu plus sur la rivière, et on est entré on a participé, on a voulu jouer le jeu, et tout au long de l'année, on a préparé les enfants à des techniques, leur exposé des techniques. Ensuite, on leur a parlé du thème de la mer et ils se sont exprimés librement sur le thème. Ils ont dit tout ce qu'ils avaient envie de faire et on a réinvesti toutes les techniques que nous avons appris, on va dire depuis la petite section jusqu'à la grande section pour la dernière classe, le dernier niveau en tout cas. L'année dernière, j'ai participé au concours et c'est vrai que l'année dernière, j'ai voulu présenter une œuvre collective. C'est toute la classe qui avait présenté parce qu'on ne voulait pas, on voulait que les enfants participent, mais qu'ils soient tous valorisés. Bon, cette année, c'est un petit peu été différent parce qu'on voulait que ce soit un enfant, donc les enfants ont joué le jeu quand même. Hein. On a fait les œuvres, ils ont sélectionné, ils ont discuté, ça nous a permis de discuter longuement sur chaque œuvre, de préciser ce qu'ils voulaient, ce qu'ils mettaient en valeur. Et la classe a sélectionné, donc c'est avec l'accord de tout le monde que nous avons choisi un enfant pour pouvoir présenter une œuvre pour notre classe. Restez connectés donc en direct de RHT et également du ZCL.tv. On revient et on termine donc ce ZCL. On terminera ce ZCL donc avec Martine Fazer. À tout à l'heure. Voilà, il est 13h35 dans le ZCL, on est en retour sur le plateau. On va continuer de dérouler les informations avec Mendy, mais tout à l'heure nous allons recevoir Dominique Donatien qui est la responsable de Métas Coaching. Elle va nous expliquer tout à l'heure ce que cette agence qui permet l'accompagnement des personnes qui veulent changer d'emploi. Mais avant, on revient à l'actu avec notre ami Mendy. Et oui, je vous le disais en titre, le jazzman, batteur, rythmicien martiniquais Jean-Claude Montredon vient de fêter ses 50 ans de carrière et il a donc présenté son premier album. Ça s'est passé donc au New Morning Diamant. À la tête de son quintet, Jean-Claude Montredon était donc entouré du pianiste Alain Jean-Marie, du bassiste Michel Alibo, du saxophoniste John Handelsman et du trompettiste Stéphane Belmondo. On regarde ces images signées Maurice Cessé. Vinyle aussi. Et donc, je suis entouré, je ne suis pas tout seul. Il y a Alain Jean-Marie, mon grand frère. Il y a Michel Alibo. Il y a John Andersman et Stéphane Belmondo. Et donc, c'est quelque chose. Quand on a fait ce CD, on était content même dans la répétition, là, enfin à la balance, il y a une ambiance, il y a toute la joie de vivre, tu vois. C'est mon premier album en tant que leader, même si j'ai eu d'autres concerts à faire, mais sans album. Et puis c'était le temps aussi, il vaut mieux tard que jamais. Et bon, ça sort parce que bon, il y a tout un stuff. Il y a Toili, Annabelle. En tant que producteur, tu as des attachés de presse comme Karine, Sylvie, mon épouse. Tu as tout un staff est là et il y a toi aussi. Parce que si, pour faire ce genre d'événement, je ne suis pas tout seul et je te remercie de venir. Je suis très occupé, je sais que tu vois, donc c'est bien.
confirme, le disque de Montredon, c'est vraiment un diamant qu'il faut avoir. Pour l'avoir écouté, je vous assure que c'est un très très bon CD qu'il faut avoir dans sa CD-Tech. Alors, on va quitter la musique. Je rappelle quand même que les journées du piano, le festival du piano se prolonge et que vendredi, au MAC, il y aura un super concert à ne pas rater et nous y serons d'ailleurs. Et on va parler de l'emploi puisque nous recevons Dominique Donatien. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes coach responsable d'une agence qui s'appelle Montrenas. Minetas Coaching. Minetas Coaching. C'est un mot assez c'est particulier. un mot qu'on ne connaît pas, alors vous allez un petit peu nous expliquer. Oui, c'est très simple. Je cherchais un nom original pour ma société. Donc, originalité qui me ressemble au niveau de ma personnalité. Et je voulais, donc à la base, j'avais cherché un nom qui se rapporte à la mythologie kanak. Oui. Et les recherches étaient beaucoup trop conséquentes. Et je me suis dit, c'est arrivé comme ça, c'est une intuition. Allez, Minetas, et je me suis dit, en mélanésien, j'ai fait la recherche, j'ai trouvé sur Internet, en vol. En vol, en mélanésien. J'ai fait la recherche, c'est arrivé comme ça. Ça a été une intuition. Et Minetas Coaching. C'est parti comme ça. Et né comme ça. Oui. Voilà. Alors, donc, Minetas Coaching sert à quoi dans une société où il y a 40% de chômeurs ? Alors, c'est une bonne question. Je voulais partir d'un constat que j'ai fait avant de parler de ces sociétés. Un constat que j'ai fait dans ma vie, à un moment de ma vie. Où effectivement dans la vie il y a des choses extrêmement dures, donc des choses vécues que moi j'ai vécues, qui arrivent dans sa vie, comme un deuil ou une maladie, donc ou autre événement se rapprochant de ce type d'événement. Ce type d'événement dans sa vie, on ne peut rien faire. Et j'ai eu comme un flash, je me suis dit que tout le reste, on peut changer. On peut changer les choses. Et je crois profondément, en fait, que nous avons les rênes de notre vie, que c'est nous qui faisons notre vie. Oui. Donc, on a la possibilité de changer les choses quand ça ne va pas. Et j'ai un leitmotiv qui sous-tend tout ce que je fais dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, c'est que nous sommes heureux. Nous sommes, sur Terre pour être heureux. Il n'y a pas de raison de subir les choses. Voilà. En sachant que il y a donc dans sa vie, dans une vie, on est sur Terre pour être heureux. On passe 70% à 80% de notre temps au travail. D'accord ? Donc on a différents domaines dans sa vie. C'est trop ou pas assez ? C'est finalement 70% sur 100%, c'est pas mal quand même. Oui. Certains passent 80% de leur vie au travail. Donc on est sur Terre pour être heureux, y compris au travail, puisque le travail constitue 70% du temps que l'on passe. Bien sûr. D'accord, au niveau quotidiennement, hebdomadairement. Voilà, hebdomadairement. Et donc, ce constat a été fait, et il y a un autre constat, c'est qu'il y a un mal-être énorme au niveau du travail, que ce soit en métropole, que ce soit dans les pays dits occidentaux, il y a un mal-être grandissant au travail, ce qui n'est pas normal. Dû donc d'une part à la pression hiérarchique, à du harcèlement, au manque de reconnaissance. J'ai souvent entendu ça, manque de reconnaissance au travail. On l'a vu à Orange il y a 2 ans. Exactement. Il y a des suicides, des nombreux suicides à Orange, dû justement au harcèlement, à la pression hiérarchique aussi, et à l'inconfort même au travail. Alors Orange a été médiatisé, mais moi je rencontre beaucoup de gens en burn-out, dû à un système qui existe actuellement de conditions de travail et qui ça ne peut plus continuer comme ça. En tout cas, il y a beaucoup de gens en mal-être. Et il y a aussi des gens qui font un travail alimentaire et qui ne sont pas épanouis dans leur travail parce qu'ils ont toujours fait un travail alimentaire et parce qu'ils ont besoin de nourrir leur famille. Et donc, fort de ce constat, moi, j'ai décidé d'accompagner les gens, en fait, tous ceux qui veulent se reconvertir, qui ne veulent plus de cette vie-là, professionnelle, soit qui ont des idées de reconversion, mais qui ne savent pas comment faire. Donc, moi, je les accompagne, ils ne savent pas par où commencer, par quoi commencer. Soit des gens qui ont été licenciés et qui veulent un nouveau souffle dans leur carrière, soit des gens qui veulent simplement s'épanouir, se réaliser. Et en fait, ce dernier point, c'est souvent à la quarantaine. À la quarantaine, on fait le bilan de sa vie. Ça existe pratiquement... presque souvent en fait. À la quarantaine, entre 40 et 50 ans, on fait le bilan de sa vie et on se rend compte qu'on fait un travail qui ne nous correspond pas, qui ne correspond pas à des valeurs que l'on a. On fait un travail alimentaire, on n'est pas épanoui et puis à la quarantaine, on a envie de s'épanouir dans son travail. On a des enfants qui ont parfois grandi et c'est peut-être le temps on a peut-être le temps à la quarantaine de changer professionnellement, de faire ce pourquoi on est fait. Et ce que je voulais ajouter, c'est que parfois les gens ne savent pas pourquoi ils sont faits.
certain. Et donc moi, j'accompagne pour faire ce qu'on appelle, en coaching, on appelle ça en fait, c'est ce qu'on appelle la maïotique socratique, c'est-à-dire faire émerger, faire accoucher les gens de ce qu'ils sont. D'eux-mêmes, exactement. Mais alors, voilà. Comment vous procédez concrètement? Alors, imaginez, j'ai ras-le-bol aujourd'hui de présenter des informations avec Mendy toute l'année et j'ai envie de faire autre chose. Comment vous me prenez par la main? Alors, déjà, ce que je voulais dire, c'est que le travail du coach, de l'accompagnateur est différent. Ça, c'est important du travail du psychologue. Ça peut se rapprocher, mais c'est complètement différent. Le psychologue va travailler d'un point A vers un point B. On est dans le présent et on va vers un futur dans la positivité. Oui. Donc, je vais travailler avec le client à déterminer des objectifs, 1 ou 2 objectifs, avec des sous-objectifs. D'accord, donc avec un plan d'action. Donc à la fin de chaque séance, le client repart avec des exercices à faire, un plan d'action, des choses à faire pour faire avancer ce projet et pour le faire réussir à la fin. Mais donc le projet, c'est le client qui doit l'initier ou c'est vous qui le conseillez? Alors je ne le conseille pas. En fait, le coach ne conseille pas du tout. En fait, on a tout à l'intérieur de nous. On a tout à l'intérieur de nous. Les gens sont différents. Et le coach, en fait, va aider à faire sortir les choses, à faire une espèce d'introspection. C'est cette maïotique, exactement. Voilà, exactement. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que je suis complètement passionnée par ce que je fais, parce que je vois les gens vraiment changer devant moi avec le travail que j'ai la possibilité de faire, et des gens qui changent, je ne vais pas dire comme une fleur, ça avec certains, mais comme un joyau. Je vois des gens s'épanouir parce qu'ils vont vers quelque chose de meilleur. Moi, j'ai envie que les gens aillent vers quelque chose de meilleur dans leur vie. Donc concrètement, là, au niveau professionnel. C'est vraiment... Et sur combien de séances vous voyez un petit peu cette émergence? Voilà, alors il faut aller, donc on commence avec 10 séances, mais normalement, il faut aller quand même au-delà, parce que je travaille aussi beaucoup sur les talents, les forces, les valeurs, en fait, les valeurs qu'on a. Et quand on veut trouver un travail qui plaît, il faut travailler sur ses propres valeurs, parfois qu'on ne connaît pas. Donc les valeurs, ça peut être l'honnêteté, ça peut être, chacun a des valeurs différentes, ça peut être l'honnêteté que l'on aimerait trouver dans le travail qu'on aimerait faire. Donc il y a un travail vraiment, excusez-moi de me couper, mais un travail sur la confiance en soi pour certains. Donc ça prend un peu de temps, donc on peut aller au-delà d'une dizaine de séances, mais en fait ça dépend du client, parce qu'il y a des clients avec qui ça va très vite. Et vous travaillez sous forme de séminaire ou ce sont des entretiens individualisés? Ah non, ce sont des entretiens individualisés, personnalisés. Accompagnement, c'est même pas un entretien, c'est un accompagnement. Vraiment, accompagnement. Prendre par la main avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de positivité, de bienveillance. C'est pas un entretien. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Madame Donatien, que la reconversion, c'est quelque chose qui est dans la tendance actuelle des salariés, des gens qui travaillent, ou c'est la contrainte finalement qui oblige à cette reconversion? Alors, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont licenciés et qui ont besoin d'un nouveau souffle dans leur carrière. Alors, est-ce que c'est une tendance? Je pense que c'est une tendance. Les gens sont très mal, en tout cas. Moi, je rencontre des gens vraiment qui n'en peuvent plus. Qui sont parfois dans la dépression. C'est pas comme disait Salvador, le travail n'est pas la santé, c'est rien faire qui peut la conserver finalement. Oui, c'est pas vraiment. Enfin, disons que normalement, le travail normalement c'est la santé, mais on vit dans une société actuelle où c'est la pression à tout va pour faire du chiffre, etc. Donc voilà, donc c'est de la pression à tout va, et nous sommes des êtres humains. Oui. Et parfois, celui qui dirige une société l'oublie, parfois bien souvent. Oui. Donc, se déshumanise. Alors, l'autre question que je pose toujours au coaching, est-ce que le coaching est devenu une tendance et quelque chose d'obligatoire maintenant? Parce que on va dire ça, il y a 20 ans, il y avait moins de coachs, ou alors ils n'avaient pas le même nom. On voyait des psychologues conseils. Et aujourd'hui, on est coaché sur tout. C'est vrai. J'ai même vu l'autre jour des coachs
pour le mariage, c'est-à-dire avant de vous marier, on vous coach, etc. Alors, pour moi, c'est une tendance, en fait. Je ne pense pas que le mot ait changé. Je pense que c'est une tendance où les gens ont envie d'aller vers un mieux-être. Et je pense que c'est en parallèle en ce moment, enfin, c'est pas... Il y a quand même un mal-être. Il y a quand même un mal-être dû à un certain nombre de choses, à l'actualité. Et les gens ont envie d'aller vers un mieux-être. Ils ont envie d'être heureux. J'ai envie d'être heureux. Moi, j'y crois vraiment. Ce n'est pas un mot galvaudé dans ma bouche. J'y crois vraiment. Je pense qu'on est vraiment sur Terre pour être heureux. On a tout ce qu'il faut. Et je pense que parfois, c'est l'environnement qui fait que ce n'est pas le cas. Mais quand on se donne les moyens, on peut modifier les choses, on peut aller vers quelque chose de bien, un futur plus positif. J'y crois profondément. Alors, Dominique Donatien, comment vous contacter Comment me contacter? Donc, en fait, je travaille dans un centre d'affaires, le centre d'affaires des Jardins de Welbourg, qui se trouve presque en face de Canal 10. Derrière Stressless. Derrière, voilà, exactement. Et derrière, il y a un magasin Lynx. D'optique, et il y a un centre d'affaires là, et donc je suis là. Vous recevez sur rendez-vous ou bien comme ça sans frapper? Non, je reçois sur rendez-vous. Donc le numéro de téléphone, c'est le 06 90 52 57 70, 06 90 52 57 70. J'ai un site où il y a tout dedans. Donc vous tapez simplement Menitas Coaching, il apparaît en première position. Bien. Écoutez, je suppose que les gens qui vous regardent sont un petit peu rassurés. S'ils veulent être accompagnés, viennent vous voir. Et puis on vous remercie d'être venu en direct nous dire ça. En tout cas, je vous remercie de m'avoir reçu. Et vous n'êtes pas morte? Non, parce que c'est vrai que j'avais le trac au début, mais ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Moi, je m'en rends compte aussi. Voilà, on se tourne vers Mendy, un dernier sujet, ou bien on fait un rappel des titres avant de se quitter. Il est 13h50. Oui, pour ceux qui nous rejoignent que maintenant, eh bien, une nouvelle saison donc approche pour la Ligue guadeloupéenne de football avec des nouveautés. Nous avons donc rencontré M. Morvani, secrétaire général de la Ligue, qui nous livrait donc les changements prévus pour 2017-2018. Et également à l'occasion de la deuxième édition du concours de dessin des écoles maternelles, Créart Maternelle, sur le thème La mer dans tous ses états, la ville de Petit-Bourg organisait une exposition et la proclamation des résultats. Ça a eu lieu hier à la salle Laura Flessel, au Palais des Sports Laura Flessel, avec la présence de la marraine Sandra Edwidge, qui est elle-même plasticienne. Et enfin, vous l'avez vu, donc, dernier sujet, c'était le jazzman, batteur, rythmicien martiniquais Jean-Claude Montredon, qui fêtait ses 50 ans de carrière en présentant son album Diamant au New Morning. Et on le rappelle, Max Ripon, qui est l'auteur de cet ouvrage Pecmel, il a expliqué tout à l'heure, sera un hommage il sera rendu demain à Pointe-à-Pitre. On en a parlé, nous aurons l'occasion d'y revenir demain. Voilà, il est 13h51 minutes, Mendy, c'est ça? Oui, c'est ça, 13h51 minutes. Voilà, on remercie tous ceux qui sont avec nous chaque jour. Ils seront encore avec nous vendredi et samedi. Ils seront encore avec moi en direct de la préfecture dès l'après-midi pour les résultats des élections législatives. Ces dernières élections, on va pouvoir souffler un peu, Mendy, non? On devrait souffler un peu. J'espère. Oui, j'espère aussi. Et se reconvertir si besoin. En tout cas, merci d'être avec nous. Et merci à Dominique Donatien d'être venu en direct dire tout cela. Et puis à demain, à partir de 12h30, dans la ZCL, la réalisation est assurée par Mr. Zebrist.